Des chaînes YouTube qui parlent de jeux de rôle, c'est pas ce qui manque, franchement. Mais en 2020, pour trouver des informations vraiment précises sur le jeu de rôle, bah ça court pas les rues. Et je pense tout particulièrement à toi, Wikipédia. Aussi, j'ai choisi un format pour cette chaîne qui diffère franchement de ce qui s'est déjà fait. Voilà, pas le cadre, mais dans l'idée, je vais faire une approche particulièrement personnelle du jeu de rôle, notamment comment je l'ai vécu, moi, en tant que geek. Enfin, moi et mes vieux potes geeks. Oui, parce que on est geek depuis plus longtemps que tout ce que vous pouvez imaginer. Ouais. Avant la sortie de Willow au cinéma, pour être tout à fait franc. Aussi, je m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. Hein, voilà. Franchement. Et pour être clair, j'en ai rien à brère. J'ai eu la chance de grandir en même temps que l'informatique, que Internet et que le jeu de rôle. Et c'est pour ça que j'ai accumulé au fond de mon petit cœur tout mou plein d'anecdotes d'Ancestral Geek. Donc on est en 1988. Voilà, j'ai 11 ans. T'es pas vieux. Et à l'époque, j'avais commencé une sorte d'activité bizarre avec le fils de ma nounou qui jouait avec entre autres des crayons, du papier et des dés. Voilà. Crayon sur lequel j'avais fait avec un compas des petits trous pour transformer les 6 faces en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que même les dés à 6 faces, ça courait pas les rues à l'époque. Petit aparté. Tu sais comment on reconnaît un rôliste ? C'est pas compliqué. Lui, il dit des dés à 6 faces. Pour toi, c'est un dé à la con, hein, comme n'importe quel autre dé. Donc, je joue au jeu de rôle. Voilà. C'est une activité qui n'est pas encore connue comme étant un truc qui tue les jeunes. Hein. On y reviendra. Mais plus comme un truc pas connu du tout, en fait. Hein. Voilà. À la limite, pour certains connaisseurs, c'est le machin bizarre que font les gamins au début de E.T. Je vous laisse aller voir le film. Les jeux de rôle sont rares à l'époque. Ils sont rares et en général on les achète par correspondance. On remplit des petits papiers qu'on envoie par la poste et 3 semaines plus tard, quand on a de la chance, on reçoit le jeu de rôle qu'on n'avait pas commandé ou un truc qu'on n'avait pas compris ce que c'était. Mais bon, c'était compliqué à l'époque. Voilà. Et la plupart du temps, quand on faisait du jeu de rôle, on avait tendance à avoir bricolé un truc soi-même sur des cahiers à spirale, à petits carreaux. On avait inventé des règles, enfin on se débrouillait, quoi. À l'époque, j'habitais chez ma maman. Voilà. Et mon anniversaire arrivait tranquillou. Et un de mes copains m'avait dit que rue Blatin, il y avait un magasin qui vendait du jeu de rôle. Alors, ni une ni deux, moi, j'ai cherché à traîner ma mère. Hein, vous comprenez bien. Alors, dans un premier temps, ça a été un choc, hein, parce que le magasin en question vendait des répliques d'œuvres d'art. des cadres, des posters, voilà, pas très rôlistiques. Du coup, je me tourne vers le bonhomme qui est là, puis... Bonjour, monsieur. J'avais 11 ans. Est-ce que vous auriez du jeu de rôle ? Je me tourne vers ma droite, effectivement, il y avait quoi ? Allez, 1 mètre linéaire de jeu de rôle dans son magasin, quoi. Voilà. Maxi. On était assez loin du magasin spécialisé qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et devant moi, fraîchement déballé, un bouquin un peu épais, gris-vert, avec marqué, en gros, en lettres de feu. Non, je déconne pas. En lettres de feu.
Warhammer, le jeu de rôle fantastique. De dingue. Bien sûr, je le veux immédiatement. Voilà. Il faut convaincre ma mère. Et là, bien que j'ai 11 ans, et que j'avais pas encore trop d'expérience dans ce domaine, je me suis mis immédiatement à complètement écouter le discours commercial du vendeur, hyper rodé, hein, qui a expliqué longuement à ma mère pourquoi il fallait absolument m'acheter Warhammer. Donc pour vous résumer l'argumentaire du bonhomme, c'est un bouquin hein, qui contient tout ce qu'il faut pour jouer pendant des années, à plusieurs, et en plus ça oblige les enfants à lire. Donc il n'y a pas de cul. Dans l'ensemble, c'est vrai. Bon, à part le fait que nous, les rôlistes, au bout d'un certain temps, on développe une espèce de maladie bizarre qui fait qu'on se met à tout collectionner. Collectionnité. Et donc l'argumentaire de un seul bouquin pour jouer tout le temps, ça tombe un peu à l'eau. Bref, 10 minutes plus tard, on se barre du magasin avec le livre sous le bras. J'étais enfin le possesseur d'un jeu de rôle. Warhammer est un jeu de rôle qui a été édité en 1986 par Game Workshop. Il a ensuite été traduit en français par les éditions Descartes en 1988. Warhammer est un jeu de rôle plutôt glauque, globalement. Enfin glauque. Disons gothique. Voilà. Il a été développé à partir du jeu de figurines du même nom. À la base, ce jeu était prévu pour être compatible avec le jeu de figurines, et on devait pouvoir switcher de l'un à l'autre, hein, c'est-à-dire faire les parties roleplay avec le jeu de rôle, et quand il y avait des batailles, parce que dans Warhammer, il y a très souvent des batailles, on basculait sur le système de figurines. Bon, ça a rarement été le cas. La plupart du temps, les figurinistes restaient des figurinistes, et les rôlistes restaient des rôlistes. Original pour l'époque, Warhammer est un livre de 368 pages. Oui, parce que le rôliste édite dense. Enfin, comment dire, il imprime épais. Ou alors il numérote, mais alors sa mère, quoi. 7 compagnons. 7. 368 pages, donc. Voilà, parce que ce livre contient tout ce qui est nécessaire pour jouer. Donc, le système de règles, le système de création des personnages, la magie, le système de combat, le système de progression, le monde, et même un scénario d'initiation qui permet d'accéder à la campagne impériale. Car à l'époque, la plupart des jeux de rôle étaient édités sous le format boîte, avec plein de petits livrets, ou moyens livrets, ou de minuscules livrets. Sérieux. Une boîte comme ça. Comme ça. Pour mettre ça. Là. Ou alors sous le format bibliothèque complète, quoi, à la Donjons et Dragons, c'est-à-dire le livre du maître, le livre du joueur, le livre de magie, le livre des monstres, le livre des personnages épiques, le monde, encore ailleurs, voire même le cahier spécial pour faire passer le niveau supérieur à 20 aux nains chaotiques mauvais habitant dans les côtés est des Forgotten Realms. Ouais, le rôliste édite précis aussi. Donc, un livre unique pour les gouverner tous. Faut que j'arrête les vannes à 2 balles aussi. Donc, un livre, somme toute, extrêmement complet et parfaitement illustré, avec notamment, ce qui est assez rare pour l'époque, quelques illustrations en couleur. Assez jolies, dans le même style que les illustrations qu'on retrouvait dans les livres dont on est le héros. Vous savez, les livres dont on est le héros. Ouais, faudra qu'on parle de ça aussi. La couverture est magnifique, hein, cartonnée, le visuel est époustouflant. Faut dire qu'à l'époque, j'ai fait des jaloux. Ce jeu m'accompagnait, pour être franc, voilà, ce jeu est le jeu auquel j'ai le plus joué pendant les 4 années qui ont suivi. C'est pas compliqué, j'y jouais 2 heures tous les midis au club jeu de rôle du collège. Donc, comme ça vous donne une idée. Hein. C'est pour ça que voilà, ce tome est celui que j'ai acheté chez Vieux Monsieur. Pour ça, il a plutôt bien vécu, comme vous pouvez le voir. Il faut pas lui en vouloir parce que il a quand même passé quasiment toute sa vie dans mon cartable, voilà, pendant 4 ans, voire même jusqu'au bac en fait. Donc il a 32 ans. Ouais. J'en vois qui rigole au fond. Quand je l'ai dit, moi-même, j'ai pris un coup de vieux. Voilà. Oh, ça va, mon grand. Ouais. Bref. Warhammer est un jeu de rôle qui utilise l'intégralité de l'arsenal de dés qu'on peut avoir dans le jeu de rôle. Donc le D4, le D6, le D8, le D10, le D12, le D20 et le D100. Voilà. Voire même des dés qu'on croit qu'ils n'existent, mais qui n'existent pas, genre le D2 et le D3. Hein. À l'époque, on obtenait en divisant un D4 par 2 ou un D6 par 2.
hein, en arrondissant à l'inférieur. Bref, les dés polyédriques, ceux qu'on utilise actuellement en jeu de rôle, c'était pas rare, mais pas commun quand même, et c'était assez cher. Donc pour un gamin de 11 ans, c'était cher. Et du coup, en général, on les achetait un par un quand on avait l'occasion de passer au magasin. Et ils étaient tous dépareillés. Hein. Les sets de dés, c'est appareillé beaucoup plus tard. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que ma mère m'avait offert le livre de jeux de rôle pour mon anniversaire? Voilà. Je vous ai pas dit qu'elle m'avait offert les dés. Voilà, je les ai eus pour Noël. Mon anniversaire, c'est en avril. D'où les crayons avec des petits points au compas dessus, pour faire des dés. Voilà, bon. Et le nombre significatif de copains de l'époque qui me détestaient parce que j'avais plus ou moins égaré les dés qu'ils me prêtaient. Mais c'est pas si grave que ça, parce que pour un gamin de 11 ans, 368 pages, même s'il y a des illustrations, ça fait quand même du volume, vous voyez. Et en plus, je lisais ça plutôt sous la couverture, le soir, avec une lampe de poche fabriquée avec une pile 4V5 et puis une ampoule volée dans un plafonnier quelconque. Donc ça se joue avec tout plein de dés. Le système de création de personnages, d'évolution de personnages est assez sympathique. Parce que contrairement à d'autres jeux de rôle, on choisit un métier et on acquiert les compétences une par une de ce métier, jusqu'à ce qu'on ne voie plus moyen de progresser, et à ce moment-là, on attaque une autre carrière parmi celles qui sont disponibles parmi les débouchés de ce métier. Bon, mais quelle est la différence avec Donjons et Dragons, dans lequel on choisit une classe et dans lequel on prend les compétences une par une? Ah, très bonne question, merci de l'avoir posée. Dans Warhammer, on exerce un métier, et on n'a accès qu'aux compétences de ce métier, précisément. Et quand on arrive au bout de ce métier, on doit en choisir un autre. Si bien qu'un personnage de haut niveau, si on peut appeler ça un personnage de haut niveau, parce que dans Warhammer, il n'y a pas de niveau au sens de Donjons et Dragons, quand on arrive à un personnage qui a beaucoup vécu, on a toute sa carrière retracée et tous les métiers qu'il a exercés. J'ai toujours trouvé que ça portait énormément au niveau du roleplay, et c'est tant mieux, parce que le jeu de rôle en question n'est pas exempt de défauts. Franchement, voilà. Les compétences que développent les personnages sont essentiellement martiales. Warhammer, c'est fait pour la bagarre. Et en ça, il est fun. Ah, qui n'a pas rêvé d'incarner un pourfendeur de trolls? Ouais, celui-là, là, qui aborde une fabuleuse crête orange. Excessivement cool, et complètement pété au niveau des caractéristiques. Franchement, c'est un scandale. Hein, un petit peu comme le dualiste dans Donjon 3.5. On y reviendra. Ah, Scalaman. En plus, comme débouché de métier, il y a massacreur de géants. C'est encore pire. La baston, je vous dis. La magie n'est pas en reste, mais il faut avouer que pour devenir magicien, il fallait commencer par apprenti sorcier, et survivre à apprenti sorcier, c'est un petit peu une quête épique en soi. Pour les chanceux qui ont réussi à atteindre la carrière de sorcier niveau 4, là par contre, ça dépotait sévère. Boule de feu et compagnie, alors là, ils font plus les malins, les scalènes, non? C'est pour ça que nous, autres nains pourfendeurs de trolls, nous massacrions royalement tous les apprentis sorciers que nous croisions. On sait jamais. Il y a des monistes comme carrière supérieure de sorcellerie. Faut être prudent avec ces choses-là. Pour résumer, ouais, parce que je suis plutôt le genre de mec qui aime bien résumer. Le système de règles est plutôt élaboré pour l'époque, même s'il est basé sur des jets de pourcentage. En fait, il a mi-chemin entre l'œil noir et ses 5 caracs et Rollmaster et ses 600 pages de tables de coups critiques qui dépendent de l'arme utilisée, de la couleur de peau de la victime et du sens du vent. Élaboré, mais pas complexe, donc un excellent jeu pour commencer, à condition de ne pas vouloir enchaîner des campagnes diplomatiques. Tout l'intérêt de Warhammer est le monde qui a été développé exprès pour ce jeu, et qui vient du jeu de figurines, un milieu avec une imagination assez fertile. Particulièrement glauque, ça je vous l'ai déjà dit. En fait, c'est une espèce de fantasy, de médiéval fantastique, mais à une époque plutôt renaissance française. Voilà. La différence, c'est qu'il y a toujours un petit peu quelque chose de pourri quelque part. Les grands méchants de ce monde, en général, servent Nurgle, le dieu de la pestilence et de la pourriture. En tout cas, quand moi j'écrivais mes scénarios, c'était une de mes principales inspirations, Nurgle et sa peste de Nurgle qui transformait n'importe quelle créature en masse putride. Ça me donne faim. Et qui se répand parmi le petit peuple. La peste de Nurgle, pas les biscuits au chocolat. Faudrait que j'aille mollo avec les apartés. Bref.
Parmi les serviteurs de Nurgle, on peut nommer les Skaven, hein, qui ont servi de chair à canon pendant de très nombreux scénarios. Voilà, moi je les ai toujours kiffés. Enfin, à l'époque, on disait pas kiffer. Des hommes rats mutants. On peut pas vraiment dire qu'ils avaient un physique super agréable, mais au moins, il était extrêmement original. L'une des grandes qualités de Warhammer, c'est que puisque tout était intégré dans le livre de base, en fait, ils n'ont pas dépensé leur énergie à sortir des extensions inutiles après. Donc, ils ont surtout édité des scénarios et des campagnes de scénarios de très grande qualité, dont la très célèbre campagne impériale. C'est le petit nom qu'on donnait à la campagne de l'ennemi intérieur, hein, une campagne en 5 volumes. La campagne impériale, Bord sur le Rec, Le pouvoir derrière le trône, Il y a quelque chose de pourri à Kislev et l'Empire en flammes. Avouez que c'est des noms qui avaient quand même grave la classe. Il y a quelque chose de pourri à Kislev. Bam! Prends ça ta mère! Bref, ces campagnes-là, c'est quand vous voulez, quoi. Et d'ailleurs, si vous avez la chance de pouvoir croiser des gens qui y ont joué, vous pourrez leur en parler, ils seront ravis de vous raconter leurs aventures avec une petite larme à l'œil. C'est beau. C'est très beau. Ensuite, il y a eu la campagne des Pierres du Destin, qui, même si elle est beaucoup moins célèbre, a été une campagne d'excellente qualité. Pour finir l'anecdote, et là, les gars, vous pouvez sortir les violons. Ouais, à ce propos, quand je dis les gars, les gars, les filles ou autres. Hein, donc, commencez pas à me trouver des intentions à la con. Ok? Je vous respecte tous. Kiss. Bisous. Aïe, c'est bon? Vous avez tous vos violons? Ok. On y va. En 88, mon argent de poche était de 100 francs par mois. C'est à peu près, grosso merdo, 15 €. Voilà. Ça, c'était quand ma mère avait assez de sous, quand j'étais sage, et quand j'avais des bonnes notes. Maintenant que j'y pense, j'en avais vraiment pas souvent de l'argent de poche. Quand j'avais de l'argent de poche, je me précipitais à Carte Latin, et je regardais parmi ces ouvrages-là ce que je pouvais acheter. Et j'avais le bonheur de constater que voilà, les suppléments Warhammer, ils valaient toujours un peu plus de 100 francs. Donc là, c'est 159. Le moins cher était à 115. Je n'ai pas acheté souvent non plus des suppléments de jeu de rôle. Heureusement, il existait la DS photocopieuse. Ah, m'a sauvé la couenne un certain nombre de fois, celle-là. Il existait aussi le magazine Cassius Belli. Ah, il m'a permis d'accéder à pas mal de contenu de jeux de rôle à un tarif relativement raisonnable. Je crois que c'était un truc autour de 15 balles, je crois. Ah ouais. 35. Voilà. En tout cas, ça me permettait d'accéder à un certain nombre de contenus de qualité. Voilà. C'était vraiment super sympa. Cassius Belli. Vous connaissez? Bah, je sens qu'on n'a pas fini de se voir. Hein. Voilà, donc nous voici arrivés à la fin de cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc comme c'est une toute nouvelle chaîne, vous allez bourriner le pouce bleu, vous abonner, partager sur Facebook, m'envoyer un chèque de 20 millions de $, enfin l'intégrale quoi. Bref, merci chers aventuriers. Tu sais combien il faut de rôlistes pour changer une ampoule dans une caravane? Un D6 plus 3.